Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage. Alors, on va faire un tirage général énergétique. On va regarder quelles sont les énergies, vos énergies, mais aussi les énergies qui se dirigent vers vous. Idem pour la personne qui vous intéresse. J'ai récupéré mon petit Bouddha chéri. Je suis très dans les énergies zen attitude, Bouddha, lâcher prise. Je ne sais pas pour vous, mais avec les énergies de la lune en taureau qu'on a eu hier, j'ai fait un post sur Instagram. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je partage des choses en story en lien avec les cycles lunaires et tout. Donc c'est super important, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez aussi être, on va dire, à jour en ce qui concerne les cycles lunaires, etc. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à toute personne qui soutient cette chaîne en s'abonnant, en likant, en laissant des commentaires. Je vous remercie pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne, car grâce à vos interactions, d'autres personnes accèdent au tirage, d'autres personnes qui sont tombées, tout comme vous, sur ma chaîne par hasard, c'est grâce à d'autres personnes qui ont liké, qui ont commenté. Donc voilà, vous rentrez dans la boucle énergétique du donner et recevoir, du partage. Et véritablement, cette chaîne est pour moi un véritable havre de paix, on va dire, où l'on peut communiquer, où l'on peut se soutenir les uns les autres. D'ailleurs, sur la vidéo que j'ai partagée dernièrement, où je vous ai vu toutes vous soutenir les unes les autres, vous donner des conseils make-up, des conseils sport, des conseils comment tenir la cadence, comment ne rester ferme. J'adore, franchement, j'ai adoré. D'ailleurs, je vous réponds à tous. C'est véritablement pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est pour moi une véritable bénédiction que de vous voir échanger, partager, vous soutenir. Je ne vous dis pas à quel point je suis fière de notre famille d'âme, d'avoir construit une communauté comme la nôtre qui est merveilleuse, qui me transmet tant de bonnes ondes et qui est là pour vous soutenir. Vous aussi, c'est vraiment, vous n'imaginez pas à quel point ça me tenait à cœur de construire une communauté basée sur le partage, sur l'unité, sur le fait d'être là les uns pour les autres, le fait de se pousser. Je ne suis pas là que pour faire des tirages, que pour vous lire les cartes et puis ciao les amis, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas ça. Le coaching intuitif, ça va au-delà de simplement faire les cartes. Moi, je suis là aussi en tant que, comment dirais-je, si vous avez un business par exemple à gérer, ou je vais aussi regarder faire un tirage aussi niveau business. Je ne fais pas des tirages en ce qui concerne le sentimental. Ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais est-ce que vous faites des tirages en ce qui concerne le développement du business, des affaires, etc. Oui, bien sûr. Là, je fais le sentimental sur YouTube parce que je sais que ça vous intéresse. Majoritairement, c'est le sentimental qui vous intéresse. Mais bien sûr que si vous avez une problématique d'un point de vue business, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail en descriptif, en barre d'infos. Pareil pour le sentimental, si quelque chose vous dérange. Donc n'hésitez pas, parce que sur les tirages privés, je peux me concentrer sur le sentimental comme je peux me concentrer sur le business. Et comme je vous disais, le coaching intuitif, ce n'est pas juste faire le tirage et puis au revoir, vous vous débrouillez. Non, c'est analyser la problématique de synthèse que moi je perçois, parce que vous ne savez pas. Parfois, vous n'avez pas idée de ce qui vous bloque, pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Mais moi, j'arrive à voir ça, parce que la problématique, je la vois en message de synthèse. Elle s'affiche comme ça en 3D à mes yeux. Donc c'est plus facile parce que moi je suis un élément extérieur à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir de là, je travaille avec vous pour vous redonner, on va dire, motivation, courage, vous expliquer votre problématique pour pouvoir atteindre les prédictions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le coaching intuitif, c'est autre chose que simplement de la voyance ou de la médiumnité ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est travailler sur votre taux vibratoire, c'est travailler sur la loi de l'attraction pour manifester au plus vite votre destinée, ce qui vous est dû, ce qui est tracé. Parce qu'on a tous une destinée qui est tracée, qu'on doit suivre, parce que c'est comme ça. Nous ne sommes qu'un petit élément sur Terre qui finira par disparaître et nous ne sommes pas ici pour toujours, c'est tout. Donc si on peut gagner du temps, voilà, parce que le temps, c'est une denrée qui, en ce qui me concerne, le temps a plus d'importance que l'argent, que voilà, c'est le temps.
Le temps, c'est la base de tout. Donc moins on en perd et plus on va dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui m'ont choisi moi pour les tirages privés, qui me font confiance. Je vous avoue que voilà, c'est un véritable honneur et privilège que d'accéder à votre intimité, comme je le dis et je le répète. Ce n'est pas simple pour tout le monde, voilà, de se mettre à nu, on va dire, et d'assumer aussi ce qui est assumé. Donc, quand on fait un tirage privé, c'est assez perturbant, c'est assez profond, on rentre en profondeur, on touche au passé, au présent, au futur. C'est très intense énergétiquement, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous remercie. Merci à toute personne qui m'a choisi moi, qui vient vers moi. Merci à toute personne qui me soutient en faisant un don à cette chaîne. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Et j'espère vraiment, comme je disais, construire une véritable communauté, une véritable armée basée sur le partage, sur l'avancement, le développement personnel. Et voilà, en ce qui concerne vos business, c'est pareil. Considérez-moi comme votre business développeur spirituel. Pas de souci, il n'y a aucun problème que ce soit d'un point de vue sentimental ou business. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail en descriptif. D'ailleurs, je vous ai répondu à tous vos mails de ce matin. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous, n'hésitez pas. Même si je pars en vacances, je réponds toujours aux mails. Comme ça, vous n'attendez pas beaucoup parce que voilà, je reçois beaucoup de mails, il y a des rendez-vous. Si je peux vous prendre rapidement, d'accord, parce que vous me dites tous, oui, on ne veut pas trop attendre, etc. Donc, si vous ne voulez pas trop attendre, n'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous. Comme ça, vous n'attendrez pas trop, d'accord? Parce que c'est en fonction de la chronologie des personnes qui me contactent en premier. Voilà, c'est logique, vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail, on prendra rendez-vous. Et si vous avez une problématique très très importante, n'hésitez pas à faire un tirage privé parce que sur YouTube, ceci est un tirage en toute collectivité. Parfois il vous parle, parfois il ne vous parle pas. Et si vous voyez que les prédictions ne sortent pas, c'est que le tirage n'était pas pour vous, d'accord? Donc on ne prend pas de décision super importante quand on voit un tirage en toute collectivité. Si on a une décision importante à faire, une mise à jour importante à faire, on la fait en tirage privé. Et comme je le disais, moi je ne fais pas des vidéos où je vous envoie la vidéo, etc. ou Vimeo, ou je sais pas quoi. Moi, vous m'avez au téléphone, vous faites ça en live avec moi. J'ai besoin de me connecter à vos énergies et vous avez besoin de vous connecter à mes énergies. J'ai besoin d'être en communication directe avec vous pour vous faire le tirage. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas de l'amateurisme que je fais moi. D'accord? Donc voilà. Allez, on va commencer le tirage. Nous avons nos deux protagonistes. Vous êtes là. Vous et votre personne, concentrez-vous bien, portez votre attention et votre intention sur la personne de votre cœur. Inspirez puis expirez pour pouvoir vous connecter à un taux vibratoire où vous pouvez atteindre mes guides et ça rentre dans la boucle énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que quand je vous ai au téléphone, en privé, je vous demande aussi d'être relax, d'inspirer, d'expirer. Vous n'avez pas à être stressé pour pouvoir atteindre un taux vibratoire où on peut accéder à vos énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en tout cas, merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue à mes fidèles abonnés qui sont là, qui me soutiennent. Alors, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre? Dans quel état êtes-vous et dans quel état est votre autre? Et quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous? Ok, ça vole, d'accord. J'ai eu une carte supplémentaire, mais c'est pas grave, on va la prendre. D'accord. L'anneau. J'adore quand je vois la carte de l'anneau. Regardez d'ailleurs, j'adore les bagues. J'adore les bagues. La tour. Un engagement brisé. Et le balai. Allez. On veut tu, en voilà. Votre personne. Vous. La clé. J'ai eu une carte supplémentaire qui s'est glissée dans le tirage. Mais c'est pas grave, c'est que le message était comme ça.
Alors, pour vous, bah écoutez, je vois que finalement vous êtes face l'un à l'autre. Donc bon, concrètement, la connexion est toujours là. Vous pouvez ne pas vous parler, hein. Vous pouvez. C'est vrai que quand vous ne vous regardez pas, c'est que vous vous faites la tête, c'est que la connexion est brouillée, etc. Là, en soi, on voit que la connexion n'est pas brouillée. On va dire qu'on revient vers une connexion assez calme, assez fluide, assez stable. Donc vous vous regardez. Vous n'êtes pas là à vous faire la tête. Ou par exemple, vous vous haïssez, ou vous ne vous supportez pas, vous n'arrivez même pas à regarder l'autre, etc. Non, là, on n'est pas dans ce genre d'énergie. C'est-à-dire que vous avez la capacité de penser à votre personne a la capacité de penser à vous de façon assez logique, voilà, c'est pas quelqu'un qui vous déteste, vous ne le détestez pas, voilà. Vous pouvez ne pas vous parler, hein, vous pouvez être en silence radio, mais même dans votre silence radio, par exemple, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'animosité, c'est normal. Donc la connexion n'est pas brouillée, elle est normale. Même si vous êtes passé par une phase compliquée, parce que j'ai quand même la tour, j'ai quand même le balai, et voilà, et l'anneau est bien loin quand même. Donc bon, il y a eu une cassure, je dirais. Il y a eu la cassure de votre connexion, la cassure de votre lien, et vous, vous vous êtes libéré, vous avez sorti la clé de la libération, vous êtes libéré vous-même. On va continuer à voir ce qui se passe. Hmm. C'est un peu... c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué dans ce lien, c'est... pardon, ce n'est pas un lien simple, facile à vivre. Ni pour vous, ni pour votre personne. C'est très compliqué. On est dans des énergies très conflictuelles. Il y a beaucoup de conflits à répétition. Des discussions ou des querelles qui ont été compliquées. Donc on voit que vous avez eu une dispute, que vous avez décidé de mettre à jour votre connexion, votre lien, sans pour autant avoir d'animosité, n'est-ce pas? On parle de conflits récurrents, d'agitation récurrente, de troubles multiples qui vous a, on va dire, un peu coupé de cette personne. Et c'est pour ça que vous avez décidé de prendre la clé de la libération. Cette fameuse clé que vous avez prise pour vous libérer, pour vous sauver vous-même, on va dire. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très spirituel et votre personne le sait. Vous avez la carte de la tour avec le balai, donc bon. On voit bien les conflits qui ont été là pour vous, on voit bien que votre personne vous aura traité avec condescendance, que vous êtes de milieux différents aussi, ou d'âges différents. C'est quelqu'un qui a une mentalité assez conventionnelle. Votre personne représente une personne assez, voilà, avec des énergies hautaines. Toujours dans les limitations, toujours dans une sorte d'autorité. C'est quelqu'un d'assez cérébral et d'inébranlable. Très très distant aussi. Donc pour l'instant, il est distant. On parle d'un haut fonctionnaire aussi.
d'un patron, d'un supérieur, quelqu'un qui commande. Je sais pas pourquoi j'ai grosse légume. C'est une grosse légume. En tout cas, un CIO, un président, un cadre, ou peut-être un policier, quelqu'un qui commande. Peut-être un architecte aussi, un urbaniste, un père aussi probablement. En tout cas, c'est quelqu'un qui commande. Mais il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de problématiques internes. C'est quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un qui passe trop de temps tout seul, qui est dans sa tour d'ivoire tout seul. Cet homme arrogant, suffisant et ambitieux, qui est très porté sur le contrôle des limitations, de faire ce qu'on a à faire avec beaucoup de discipline. On dirait que c'est quelqu'un qui est, vous savez, même si c'est un homme, hein, qui a les énergies de Rapunzel. Quand Rapunzel fut incarcérée dans sa tour d'ivoire, bah pour délivrer Rapunzel, son amoureux dut la rejoindre en s'agrippant à sa longue chevelure, vous voyez. C'est un peu ça, cette personne. C'est quelqu'un qui est enfermé dans sa tour d'ivoire et pour le libérer, je ne sais pas comment vous allez faire. C'est quelqu'un qui est très très isolé, qui s'inflige une vie de solitaire, une vie de loup solitaire ou de louve solitaire. Ou c'est peut-être, voilà, elle peut être une femme aussi, cette personne. On a quelqu'un de très solitaire. Voilà, vous avez affaire à Rapunzel si c'est une femme. Et si c'est un homme, bah écoutez, c'est pareil, hein. Très très limité dans sa façon de faire. Et c'est ça qui a bloqué votre engagement, c'est ça qui a fait annuler cet engagement que vous aviez avec cette personne. Vous auriez pu être unis, être en accord, être engagés, vous paxer, vous marier. C'est ce qui était prévu dans votre destinée. C'est pour ça que vous avez rencontré cette personne. Il devait y avoir un engagement amoureux entre vous. Et c'est que cette personne a tout détruit de par sa façon de faire les choses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quelqu'un qui a vraiment tout détruit. C'est quelqu'un qui était dans vos énergies, dans votre destinée pour de la fidélité, de l'engagement. Malheureusement, en combinaison avec la tour et le balai, c'est que c'est problématique, vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'engagement a été balayé d'une traite parce que cette personne refuse de quitter sa tour d'ivoire. C'est quelqu'un qui a un petit garçon. Son petit garçon est toujours dans ses énergies. Ce petit garçon aura aussi bloqué vos chances d'engagement. Ça n'a pas été simple. C'est quelqu'un qui a de grandes responsabilités professionnelles, mais il a un petit garçon aussi qui le bloque. Un petit garçon blond. C'est à cause de ça que vous n'avez pas pu nidifier avec cette personne. Que tout a été balayé d'une traite. C'est la dame qui fait les cartes qui le voit et qui vous le dit. Regardez, c'est moi. C'est rigolo. Hein. Cette personne se dit qu'elle a été malchanceuse, qu'elle vous a rencontré dans une vie où elle n'a pas eu de chance. Elle aimerait vous rencontrer, cette personne, dans une autre vie. Une vie où elle ne serait pas aussi solitaire, une vie où elle n'aurait pas ce genre d'attitude, une vie où elle n'aurait pas autant de responsabilités, une vie où elle serait libre, libre de ses mouvements, qu'elle aurait plus de chances de vivre cette histoire avec vous, une vie où cette personne n'aurait pas ce blocage psychologique, économique et aussi le fait d'être père ou mère. C'est fou, hein? Pour vous, alors, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, vous attendez des documents. Il y a des documents qui se dirigent vers vous, des documents importants que vous attendez. Ou peut-être un message de cette personne aussi. Je pense que cette personne va se décider à vous reparler, à vous envoyer un message.
En ce qui vous concerne, on a la carte des poissons. L'avancement, l'abondance, le fait de vous être choisi vous-même. Et vous allez dans le bon sens en ce qui concerne votre évolution personnelle. Ça, c'est une évidence. En tout cas, une communication se dirige vers vous, une communication écrite. Un courrier aussi, un document, des lettres, quelque chose que vous attendez. Peut-être une licence, un certificat, quelque chose dans ce genre. Ou peut-être que vous attendez un contrat de travail. Pour celles et ceux qui attendent un contrat de travail, c'est en chemin. Le contrat de travail est en dessus de vous, c'est à venir et c'est ce qui va vous apporter abondance. Ça aussi, j'ai tout à coup eu une vision d'un contrat de travail, d'un poste assez important que vous attendez. Ou des allocations aussi, si vous en attendez. En tout cas, de l'argent aussi se dirige vers vous, un chèque, une feuille de déclaration d'impôt pour payer vos impôts, et puis voilà. En tout cas, de l'argent se dirige vers vous, ça c'est clair. De l'abondance se dirige vers vous de par ce travail ou le lancement d'une nouvelle entreprise ou l'accès à un nouveau poste. Tout dépendra de votre situation. Vous saurez vous-même. Votre personne est déprimée. Elle s'occupe de ce petit garçon, mais elle déprime. Elle sait très bien que voilà, qu'elle aurait aimé être avec vous, mais qu'elle déprime. Elle déprime. Elle aurait aimé que vous soyez là avec elle, qu'elle ait plus d'ancrage avec vous, de la stabilité. C'est difficile pour cette personne de vous laisser partir et de rester focalisée sur ses propres affaires, on va dire. Une carte. Ok. Les tourtereaux. Parce que cette personne vous considère comme sa tourterelle. C'est quelqu'un qui vous considère comme sa moitié, son âme sœur. La personne qui vous considère, on va dire, comme son propre miroir. Comme la personne à qui il a envie de chanter l'amour. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, se dit malchanceux ou malchanceuse, se terre dans sa tour d'ivoire et complexé par ces problématiques qu'il a à gérer avec cet enfant. Donc il est perplexe, incertain, déprimé, confus. Il y a aussi de mauvaises nouvelles désagréables qui nuisent à la bonne marche du fonctionnement de son business. Des mauvaises nouvelles ou des désagréments qui ne l'aident pas. C'est quelqu'un qui est déprimé, qui est perdu. Beaucoup de confusion. Cet ancrage qu'il n'a pas pu avoir avec vous le trouble véritablement. Il ne faut pas croire que ça ne l'atteint pas. Au contraire. C'est quelque chose qui le dérange intérieurement, même s'il fait genre oui, tout va bien, etc. C'est archi faux. C'est quelqu'un qui souhaite avoir une conversation avec vous. Donc je pense qu'il va vous parler. Il souhaite avoir une conversation avec vous. Il souhaite vous parler, on va dire, de façon, vous voyez, à calmer un peu la situation. C'est quelqu'un qui souhaite, voilà, vous parler. Je sais pas pourquoi j'ai la chanson de Dalida. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Vous allez vous dire ça. Vous allez être là.
à vous dire encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Quand cette personne va vous parler, va vous relancer. Mm. Je sais pas pourquoi j'ai cette musique. De toute façon, vous savez, on nous parle toujours comme ça avec des musiques, etc. Parce que quand on chante, par exemple, c'est le taux vibratoire le plus haut que vous pouvez avoir. Et c'est de par ce genre de moment de lâcher prise, de chant, d'amusement, etc., que vos guides peuvent communiquer avec vous. Ça aussi, une info que je vous donne. Donc c'est pour ça que parfois c'est plus des musiques, etc. Parce que c'est plus facile. Le choix à faire, le chemin que vous allez devoir choisir. Que sera ce chemin? Celui-là ou l'autre? Vous devrez faire un choix. Et vous serez frustré, fatigué quand cette personne va vous parler. C'est pour ça que je vous ai dit encore des mots, toujours des mots et les mêmes mots qui vont encore vous frustrer, vous perdre, vous perturber, etc. Parce que ça vous replongera encore dans ce fameux choix à faire. Alors que là, vous avez l'impression que vous vous êtes libéré, mais en fait non, vous n'êtes pas encore libre. À 100% du moins. Trop de cartes, une carte. Il y a beaucoup de sentiments que cette personne éprouve pour vous. Mais c'est des sentiments qui sont refoulés, qui sont éloignés. C'est quelqu'un qui a eu une histoire d'amour qui s'est terminée, j'imagine, avec la mère de cet enfant. C'est quelqu'un qui souhaite ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie, aller vers une nouvelle histoire, un nouveau démarrage. La faucheuse. C'est quelqu'un qui se dit malchanceux, qui ne récolte pas cet amour. Alors que vous êtes en train de vous épanouir, telle une rose, telle une fleur. Le soleil. Vous irez toujours vers la clarté. Votre force, c'est le fait d'être clair avec vous-même, de savoir ce que vous voulez, de savoir dire ce que vous voulez. Parce que moi, je vous le dis, si vous ne dites pas ce que vous voulez, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, dites ce que vous voulez. Et le plus important, c'est de savoir ce que l'on veut aussi. Parce que quand on ne sait pas ce que l'on veut, on ne peut pas l'atteindre. Et quand je dis ça, ça paraît ludique, ça paraît un peu ridicule, mais non. La majorité des personnes, quand on leur pose la question de façon directe et claire, qu'est-ce que tu veux ou que vous voulez-vous de la vie ou de votre compagnon, etc., ils ne savent pas. Ils ne savent pas eux-mêmes comment atteindre le bonheur. Qu'est-ce qui les rendrait plus heureux? Qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux? Qu'est-ce qui ferait que votre relation serait plus belle? Vous voyez ce que je veux dire? Sans délirer, partir dans des histoires de films, etc. Parce que on vit dans un monde ultra délirant où on croit que ce qu'on voit sur les réseaux, n'importe quel réseau social, c'est la réalité, alors que c'est que de l'esbrouf. On nous vend du faux 24 heures sur 24. Ça, c'est pour vous dire à quel point on vit dans un monde de gens bizarres, de télé-réalité qui nous vendent n'importe quoi. Et je vous le dis clairement, moi je pense que notre génération est très stupide. Il y a de la stupidité qui émane de cette génération. Tout le monde veut être une star, tout le monde veut se montrer, tout le monde est le plus beau, la plus belle, tout le monde est refait, tout le monde... C'est affligeant, je vous le dis clairement. Moi, cette génération, elle me fait peur. Donc, si vous voulez atteindre l'élévation spirituelle, le bonheur, l'accès finalement à cette paix, à cette joie, à ce soleil partout dans votre vie qui n'attend plus que vous, il faut savoir ce que vous voulez. C'est nécessaire à votre évolution. On parle d'ancrage et de stabilité. L'ours, c'est quelqu'un qui est dans cette tanière, tel un ours, qui pense à la possibilité de la stabilité, à la possibilité d'ancrage, mais qui se dit bloqué, déprimé, incapable d'avoir ce qu'il veut, malchanceux, etc. Il n'arrive pas à récolter finalement le bonheur. On parle de quelqu'un de rusé, de très très malin. Donc il faut s'en méfier. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelqu'un qui reviendra avec encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Donc on se méfie tout de même. Qu'est-ce que je disais? On se méfie et regardez ce qui tombe. Il reviendra. Encore des mots, toujours des mots.
les mêmes mots. J'arrive pas à chanter, j'ai ma voix qui est off. Mais ça sera toujours pareil. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est un célibataire endurci, pardon, qui a du mal à quitter cette vie de libre, d'homme libre ou de femme libre. C'est quelqu'un qui a un problème avec la liberté, avec le libertinage, avec le célibat, avec le fait d'être adulé. C'est quelqu'un qui aime bien être adulé extérieurement. C'est quelqu'un qui adore la validation externe. Il se nourrit de ce genre Qu'est-ce que je parlais sur les gens futiles, superficiels, qui se nourrissent des énergies. C'est peut-être quelqu'un qui aime bien être montré, qui est sur YouTube, où il se montre. Ça, c'est quelqu'un qui se montre. Sur Instagram, sur YouTube, je vois quelqu'un de médiatisé là. Il y a quelqu'un de médiatisé que je vois vraiment, c'est intense. Ce côté médiatisé, ce côté médiatique que cette personne a, elle se nourrit de ces énergies de conneries là. Ce que je vous dis, c'est du vent. Elle s'en nourrit, mais c'est quelqu'un qui est comme Rapunzel dans sa tour d'ivoire et c'est atroce. Quand il rentre chez lui ou quand elle rentre chez lui, c'est le néant, c'est sombre, c'est noir. La seule lumière qu'elle trouve, c'est ces énergies de je me vois, je me montre, j'aime être vue. C'est ridicule. Et vous, vous êtes là, très calme. Avec les cycles lunaires, vous, ça vous impacte. En tout cas, vous allez vous améliorer. Vous allez aller vers ce qui vous intéresse, vers la création de vos objectifs et vers votre propre épanouissement. Vous serez loyal. Vous allez être loyal envers vous-même. Vous serez loyal envers personne. C'est ça votre force. Restez loyal envers vous-même, envers vos valeurs, envers vos principes. Si cette personne ne cadre pas, dégagez-la. Vous n'avez pas à souffrir ou à attendre quelqu'un qui ne rentre pas qui n'a pas les mêmes attributions que vous. Moi, je vous le dis clairement. Ça ne sert à rien. Vous ne pourrez pas changer cette personne. Si vous pensez que vous allez transformer cette personne, moi, je vous dis que vous n'allez pas y arriver, clairement. Parce que c'est quelqu'un qui est très, très ancré de sa vie de célibataire où il aime se montrer. C'est quelqu'un de rusé, de très malin. Et même s'il vous aime et qu'il pense à vous, qu'il soi-disant cherche la stabilité et l'ancrage, il y aura toujours ce petit garçon qui va vous bloquer. Ça aura un côté déprimant parce que vous serez toujours bloqué par ce petit garçon. Vous aurez du mal à vivre ensemble, à vous stabiliser. Et puis même si cette personne vous amène à vivre chez elle, vous serez toujours dans le flou. Vous ne saurez jamais ce qui se passe véritablement dans la vie de cette personne. C'est une personne qui est rusée et cachotière. D'accord ? Donc, soyez fidèle à vous-même, à vos principes, à vos valeurs. C'est ça qui vous mènera vers votre soleil et vers votre épanouissement. Pensez à vous, à vos valeurs et à vos propres envies. Ne pensez à personne. Vous êtes votre propre priorité. Et si cette personne ne cadre pas dans vos propres priorités, ça, c'est pas votre problème. Il faut savoir être ferme dans la vie pour avoir ce que l'on veut. Parce que sinon, moi, je peux vous dire que vous allez rester bloqué longtemps à attendre cet anneau qui ne viendra pas. Alors que si vous décidez de couper court, d'aller vers une autre personne, vous aurez cet anneau plus vite. Donc à vous de voir. Vous avez votre libre arbitre. Si vous voulez rester avec cette personne qui sera toujours là, encore des mots, les mêmes mots, à vous de voir. Alors, j'ai quand même regardé avec l'oracle de l'esprit animal. Pour vous, consultant ou consultante, qu'est-ce qui se passe? L'œuf noir. Vous êtes authentique. Vous êtes quelqu'un de vrai. Vous êtes quelqu'un de pur. Vous êtes quelqu'un d'honnête. Vous êtes quelqu'un qui vibratoirement vibre un taux de pureté. Beaucoup de vérité, beaucoup d'authenticité. Vous avez une façon de voir les choses qui est très pure, qui est très authentique, qui est très différente. Vous êtes quelqu'un de précieux, n'en doutez pas. Le phénix, la résurrection, le fait de renaître de vos cendres, le fait de vous pousser à aller vers une meilleure version de vous. Ça, c'est un peu la carte de la mort, vous voyez ce que je veux dire? L'arcane son nom, c'est le fait de se transformer, de se métamorphoser. Une nouvelle version va émerger de vous, une nouvelle version va sortir de vous. Et là, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Vous allez être, mais c'est incroyable à quel point vous allez évoluer, à quel point vous allez avancer. Vous allez radicalement vous métamorphoser, vous allez changer, vous allez vous transformer. Et comment vous allez vous transformer? En étant unique envers vous-même, en restant fidèle à vos valeurs, en faisant attention à ce que vous voulez et
à vous faire confiance, à faire confiance à votre instinct, à votre intuition, c'est la base. Et c'est ça qui fera que vous allez élever votre taux vibratoire, que vous allez vous élever vous-même, que vous aurez des énergies de renaissance, de résurrection, de transformation et de métamorphose. Vous allez vous métamorphoser dans les jours à venir. Vous n'allez plus vous reconnaître. Même votre cerveau va avoir des réflexes différents de ce que vous aviez l'habitude d'avoir comme façon de réfléchir ou d'interagir avec vous-même. Je parle entre vous et vous. Le crocodile. Regardez à quel point cette personne vous a laissé dans une histoire où vous étiez coincé, vous deviez rester silencieux ou silencieuse parfois, parce que c'est une personne qui vous a plongé dans le silence, dans un silence assez intense et très, ça faisait mal. Du coup, ça sécrétait de la colère, de l'impatience. C'était pas, cette personne vous a plongé dans un positionnement d'injustice. Et c'est atroce de rester dans ce genre de positionnement. Vraiment. On vous recommande de vous reposer, de rester dans le calme et de vous délester justement de ces énergies de crocodile. Et de passer à autre chose. Parce que c'est une personne... Moi, je vous le dis, elle ne vous mérite pas, cette personne. Clairement. Qu'est-ce qu'on a? Le papillon. Votre personne qui souhaite se transformer aussi. Il souhaite effectuer ou elle souhaite effectuer un grand changement dans sa vie. Parce que c'est une personne qui se sent frustrée et fragile actuellement. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est déprimé, qui est frustré, qui a de la fragilité à l'intérieur de lui, qui souhaite aller vers la joie et la grâce, qui souhaite se transformer, se métamorphoser et passer à l'action en mettant en action des actions. Purée, le vautour. Regardez-moi la tête de ce vautour. C'est quelqu'un qui a des énergies noires. C'est quelqu'un qui est une queen drama. Homme ou femme, c'est une queen drama. Tout est grave, tout est dramatique. On ne touche pas à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui est posé sur son arbre, qui passe son temps à faire la gueule, qui a du mal à trouver son équilibre. Moi, je lui recommande de se purifier, de purifier ses énergies, parce que vraiment, il est dans des énergies sombres, noires. Il n'arrive pas à trouver son état d'équilibre. Il a besoin de clarifier la situation avec vous. Je vous disais que c'est pour ça qu'il allait communiquer avec vous. Cette personne veut absolument clarifier la situation avec vous parce que ça le rend triste, fragile, frustré. Il est en train de dramatiser tout ce qu'il a dramatisé dans sa vie. Il y a même de l'agressivité dans son entourage. Tout le monde le sent agressif, de plus en plus arrogant, isolé. Vous voyez ce que je veux dire? Et il le sent lui aussi. Il se dit qu'il est bouffé par cette énergie que vous lui avez renvoyée en lui disant votre vérité, parce que vous lui avez dit votre vérité. Vous avez été authentique. Vous avez laissé mourir cette histoire. Vous avez montré votre colère et vous lui avez expliqué à quel point vous étiez en colère, à quel point vous étiez coincé, que vous ne vouliez plus être coincé en étant authentique et en révélant votre vérité. Vous avez laissé mourir ce lien et c'est pour ça qu'on a la carte de la résurrection, de la transformation, de la mort. Ça veut dire que vous avez dit votre vérité à cette personne de façon authentique, tel un crocodile, vous avez bondi sur lui en colère pour lui dire ce que vous pensiez, ce que vous ressentiez. Vous avez frustré cette personne, vous l'avez rendue fragile. C'est pour ça que cette personne souhaite se transformer et aller vers une phase de changement. Et c'est pour ça qu'elle se dirige vers vous. Mais néanmoins, aujourd'hui, avant qu'elle se décide de venir vers vous, parce qu'elle va venir vers vous, le papillon, il se dirige vers vous pour se poser sur vous encore une fois. Encore des mots, toujours des mots. Maintenant, demandez des actions, des actes de cette personne. Parce que les mots ne vont rien changer pour vous. Il va juste vous ramener dans sa boucle énergétique, vous emprisonner, vous coincer. La carte du crocodile m'indique ça, que encore une fois, il va vous recoincer dans cette dynamique. Ne restez pas coincé dans une dynamique qui ne vous sied pas, qui ne vous va pas, qui ne va pas dans la bonne direction. Parce que cette personne est agressive, il y a de l'agressivité, il y a le manque d'ancrage, le manque d'équilibre. C'est étouffant, c'est sombre, ça va pas. La tortue, c'est quelqu'un qui va vous replonger encore une fois dans des énergies de lenteur, dans des énergies d'arrêt, dans des énergies de manque d'avancement. C'est ça sa stratégie.
faites attention, cette personne va revenir, vous reparler, essayez de clarifier la situation, ensuite, bim, la tortue est de retour. La tortue va revenir. Pourquoi? Parce que c'est un manipulateur, c'est quelqu'un de rusé. Il va vous faire revenir dans le lien simplement pour vous faire passionner encore une fois. Et ça va vous énerver. Vous serez en colère. Parce que encore une fois, il va vous recoincer. Donc ne vous laissez pas faire. Cette personne doit mettre en place des actions. Si elle ne met pas en place des actions, ne la calculez pas. C'est le conseil que je peux vous donner. Moi, je vous dis la stratégie que je vois. Le conseil que je donne en message de synthèse, en fonction du message central que j'ai, c'est que cette personne est un manipulateur ou une manipulatrice qui va revenir encore une fois pour vous ramener dans ses énergies, soi-disant établir une phase de transformation et de changement, parce que cette personne est dans la déprime, parce que cette personne est agressive, parce que cette personne ne conçoit pas, parce que vous l'avez heurté dans son ego par votre authenticité, par votre vérité et par le fait de la laisser partir, donc de la laisser crever dans son coin en étant frustrée et fragile, d'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il va vouloir déverser cette énergie noire sur vous. Méfiance, attention, vous avez affaire à quelqu'un de très, très stratégique et de très sadique. C'est un sadique, ce gars, ou cette fille. Cette femme, ou cette fille. C'est vraiment... il va vous replonger avec la tortue. Ça rebelote. Encore des mots, toujours des mots. Les mêmes mots. J'arrête pas de le dire. Là, vous rebloquez encore dans ces histoires de délire, là. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes chers consultants et consultantes? Un cadeau surprise se dirige vers vous. Un cadeau inattendu, un vœu exaucé ou un événement heureux. Vous allez vous-même vous offrir un cadeau. J'ai l'impression que c'est vous qui allez vous offrir un cadeau. Des habits, un cadeau, des chaussures. Je ne sais pas. Une belle petite boîte que vous allez vous-même vous offrir de par votre travail personnel, les efforts, le travail, le développement que vous avez fait. Parce que je vous ai dit que vous allez vous développer, travailler sur vous, avoir aussi de l'argent qui rentre, un chèque, un nouveau statut, un nouveau boulot. Quelque chose qui est en lien avec votre boulot et vous allez vous faire plaisir vous-même. D'accord? Ça, c'est vous. Je vous vois vous offrir quelque chose pour vous faire plaisir. Et faites-vous plaisir d'ailleurs. Vous le méritez. D'accord? Les relations charnelles aussi se dirigent vers vous. Que quelqu'un qui vous plaît peut-être, des désirs, de la sexualité, un fantasme. Il y a de l'amour dans l'air. Ben oui, faites-vous plaisir. Faites-vous un cadeau et puis travaillez sur votre développement personnel. Et puis profitez des relations charnelles. On a besoin d'un équilibre charnel pour se sentir bien. On peut pas voilà, exister dans le néant. C'est pas possible. Pour cette personne, votre autre, qu'est-ce qui se passe? Il rêvasse. Toujours dans les rêvasseries. Il rêve de vous, il pense à vous. Vous êtes dans sa tête. Il prépare le plan. Pour vous ramener encore. Belle rencontre et les vacances. On va voir ce que ça dit. Je vous disais, l'argent se dirige vers vous. C'est pour ça que vous allez vous offrir un cadeau. L'argent, sécurité, richesse. L'argent va tomber du ciel pour vous. Hein. Vous allez être très content ou très contente de recevoir ce chèque dont je parlais depuis tout à l'heure. Je voyais une entrée d'argent se dirigeant vers vous ou un nouveau travail où vous allez avoir un salaire plus important. Il y a une évolution d'un point de vue financier qui se dirige vers vous. Et c'est pour ça que vous allez vous faire un cadeau. Vous allez être aligné, vous allez trouver votre équilibre, tout va s'aligner en ce qui concerne votre vie professionnelle, mais aussi votre façon de voir les choses d'un point de vue moral, d'un point de vue mental. Vous allez retrouver votre équilibre, vous serez en accord avec vous-même, avec vos émotions, avec votre esprit, avec votre cœur. Tous les chakras vont se rééquilibrer, vont être en accord. Ce sera fluide pour vous. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Douceur et tendresse, câliner, cocooning, bisous. Vous avez besoin de câlins, de cocooner, d'avoir des relations charnelles. Ça va se faire sentir. Hein. On a comment on dit déjà? Le Kundalini qui va vous prendre. Compréhension, nouvelle explication, nouvelle clé.
Alors, je dirais que la belle rencontre et les vacances et compréhension nouvelle, votre personne pense que vous avez rencontré une personne pendant ces dernières vacances et que vous avez fait une belle rencontre et qu'il a compris pourquoi vous aviez changé, ce qu'il pense que vous avez changé. Toujours la solitude. J'ai la chanson de Laura Pausini. Si vous connaissez la chanson La solitude, Laura Pausini, regardez sur YouTube, vous pouvez la trouver. C'est ça la vie de votre autre. C'est en italien qu'elle chante, Laura Pausini. Écoutez cette chanson, vous allez comprendre l'état de votre personne. Que de mélancolie, que de tristesse, que de solitude. C'est Rapunzel, je vous ai dit. Même si c'est un homme, hein, c'est Rapunzel dans sa tour d'ivoire. Et c'est pour ça qu'il est triste et qu'il est en repli sur soi et qu'il est en isolement. Parce qu'il se dit qu'il a compris que vous aviez eu le coup de foudre pour quelqu'un d'autre pendant un moment de plaisir ou de détente ou d'insouciance. Et c'est pour ça que vous avez largué les amarres. Et que vous êtes en train de converser, de communiquer avec cette nouvelle personne. Au niveau d'un ami, des amis, entourage proche, réseaux sociaux, il se dit que c'est quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, avec qui vous passez du bon temps et que vous vous amusez bien avec cette personne. C'est pour ça qu'il est triste. Et vous, nouveau début, naissance, renouveau, le commencement, un nouveau départ. Et vous allez enclencher un nouveau départ, c'est clair. En ayant votre argent, en rééquilibrant vos chakras, en laissant le Kundalini reprendre, donc vous allez aller vers d'autres personnes. J'adore. Trop de cartes. L'entourage familial, famille, environnement, clan, vous allez vous retrouver votre famille, vos amis, etc. Ça va vous nourrir, ça va vous faire du bien énergétiquement. Et vous allez vous sentir de mieux en mieux avec votre entourage. On parle de la jeunesse. C'est vous qui allez mûrir. Cette phase de gestation que vous allez enclencher quand vous allez avoir ce travail très épanouissant, l'argent qui va tomber du ciel, vous serez abondante, vous vous ferez un cadeau, vous irez vers plus de douceur envers vous-même, vous porterez plus d'attention sur la sexualité mais de façon saine pour rencontrer peut-être une nouvelle personne. Vous vous nourrirez aussi d'un entourage familial qui vous fera du bien, un nouveau commencement. Et là, vous allez aller en gestation. De toute façon, je vous ai dit, je vous ai vu vous transformer, évoluer avec la carte du phénix. Vous allez, tel un phénix, renaître de vos cendres. Et vous serez inarrêtable. Croyez en vous. Moi, j'ai de belles énergies qui se dirigent vers vous. Le succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. Qu'est-ce que je vous disais sur cette personne qui se nourrit des énergies extérieures et qui se nourrit de la validation extérieure parce qu'elle aime bien quand les gens lui disent « Oh, bravo, tout ce que tu as fait, blablabla, on t'a vu à la télé ou je ne sais où. » Bah, ces conneries-là, cette personne ne se nourrit que de ça. C'est vraiment pathétique. C'est pour ça que je parlais des gens qui sont superficiels, etc. C'est une personne qui est comme ça. Quand je disais qu'on avait une génération idiote, ben voilà, c'est quelqu'un qui réussit dans sa vie, mais intérieurement, c'est simplement de la gratification extérieure. Et moi, la gratification extérieure, franchement, je vous le dis clairement, c'est le dernier de mes soucis. Le plus important, c'est de se sentir bien intérieurement, parce que cette personne, elle fait le beau ou la belle, oui, je réussis, tout me réussit, je passe à la télé, je suis médiatisée, oh, tout le monde me voit, blablabla. Mais intérieurement, regardez son cœur. Ça, c'est son message central. Hein. C'est l'enfer sur terre, c'est la mélancolie, c'est Rapunzel, c'est enfermé dans une tour d'ivoire. Et puis, hein, quand il éteint la télé ou les réseaux, etc., personne ne le calcule, personne ne l'aime. Il n'est qu'une figure parmi tant d'autres. Et personne ne le calcule en plus de ça. Hein. Gratification qui dure 5 minutes avec des gens qui ont un intérêt. Donc, de la gratification très, très hypocrite. Donc, c'est complètement débile. Vraiment. J'ai de la peine pour cette personne, franchement. Contretemps, pause, retard, report. C'est quelqu'un qui est toujours dans les contretemps, les pauses, les retards. Beaucoup de problèmes, quoi. La bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing.
quelque chose qui l'intéresse, quelque chose qu'il a envie de matérialiser dans sa vie. Recevoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Je vous ai dit, quelqu'un qui va vous contacter. Et vous allez, ça va vous faire du bien qu'il vous contacte quand même. Vous allez vous dire, ah, je suis le plus beau, la plus belle, je suis séduisant, séduisante, il n'a pas pu m'oublier, ou elle n'a pas pu m'oublier en fait. Ça va vous nourrir. Ça va vous faire du bien de voir cette personne ramper, on va dire. Empêchement, blocage, frein, action limitée. Et vous allez dire à cette personne que, bon, vous ne pouvez rien faire, que ce n'est pas à vous d'enclencher des actions. Vous n'allez rien faire, vous allez recevoir le message, ça va vous flatter, mais ça s'arrête là. Vous ne ferez rien d'autre. On va dire, vous n'allez pas aller courir dans les bras de cette personne parce qu'elle vous aura sorti 2 mots ou 3 mots. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour votre personne, relation karmique. Donc, on parle d'une histoire qui a été très intense parce que c'est une relation karmique. On parle d'âme sœur, de partenaire de vie. Avoir des échanges. C'est quelqu'un qui veut vous parler, qui veut dialoguer, qui veut communiquer. Pour lui, c'est très important de clarifier la situation. C'est ça son problème actuel. Le choix à faire, dilemme, choisir, décision. C'est ça le problème de cette personne, c'est le fait de choisir. Vous verrez vous-même si vous voulez aller dans le sens de cette personne ou pas. Vous êtes maître de votre destin, mais moi je vous ai dit, si cette personne ne met pas en place de véritables actions pour vous combler, ne faites rien, restez stoïque. Parce qu'il va revenir, il va vous reparler, encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, et ensuite rebelote la tortue. Donc ça ne va pas vous plaire, je vous le dis clairement, même si ça va vous flatter quand il va vous envoyer un message, etc. C'est du vent, moi je vous dis. Alors, je vais tirer quelques cartes de tarot. J'espère que ça vous fait plaisir. Le tirage, il est à 52 minutes. Mon Dieu. J'ai aussi des tirages privés à préparer. Pour celles et ceux qui vont m'avoir en privé aujourd'hui, je vous fais un coucou. J'ai hâte de vous faire votre tirage. Et pour celles et ceux qui veulent un tirage privé avec moi, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous avez toutes les informations, comme je le disais, sur mon descriptif. Alors, pour vous, quelles sont les énergies et les prédictions que je peux vous annoncer? Dites-moi si vous aimez bien quand les tirages sont longs ou si vous voulez que je fasse plus court. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Le 9 d'épée pour vous et le 2 de bâton. Alors, cette personne... Pour l'instant, vous a plongé dans l'angoisse, la paranoïa. Vous n'êtes pas bien en ce qui concerne cette personne parce que c'est une personne qui vous a fait du mal. Vous êtes en colère, beaucoup de stress, d'angoisse, de peur de perdre. Vous êtes très inquiet que cette personne ne revienne pas finalement. Vous êtes en croisement de chemin. Vous avez choisi, parce que j'ai vu que vous aviez dit votre vérité, que c'était terminé. Et que parfois vous regrettez. Mais je ne vois pas pourquoi vous regrettez. Vous regrettez votre authenticité, votre vérité, alors que vous avez été correct envers vous-même. Donc vous regrettez le fait d'avoir été correct envers vous-même et d'avoir été direct avec l'autre personne qui ne mérite pas finalement quel est le bon terme? Votre pitié. Alors, est-ce que vous trouvez logique de regretter parce que vous avez été authentique et que vous avez été honnête? Moi, je vous encourage à être authentique, à être honnête. Il ne faut pas avoir peur de s'affirmer dans la vie. Au contraire. Maintenant, quand je dis s'affirmer, ce n'est pas être mauvais ou mauvaise ou faire du mal. C'est simplement mettre des limites, ne pas aller où on n'a pas envie d'aller. Ça va? On a l'as de bâton pour vous. La motivation va revenir, la belle énergie va revenir, la créativité aussi va revenir et l'endurance va revenir pour aller vers vos objectifs. Donc vous allez sortir de cette phase de parano, d'angoisse, d'inquiétude, etc. pour maintenir votre choix et rester ferme. Ça va se faire. Vous allez rester ferme, vous n'allez pas bouger. Pour votre personne, pour votre autre, qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Qu'est-ce qui se passe pour votre autre? Quelles sont les prédictions pour cette personne?
de couple. C'est quelqu'un qui veut discuter absolument avec vous, qui va revenir pour essayer de trouver un terrain d'entente, de faire des compromis, trouver une balance, une unité. Je vous ai dit, cette personne veut communiquer, elle veut communiquer. Allez-vous aller dans son sens? Irez-vous dans le sens de cette personne? Mais encore, communiquer quoi? Qu'est-ce qu'elle veut communiquer? D'accord? 3 d'épée. Que vous lui avez fait mal, qu'elle est jalouse, qu'elle ne veut pas vous perdre, qu'elle est jalouse de cette possibilité de vous voir avec quelqu'un d'autre, parce qu'elle sent que vous avez rencontré une autre personne dans vos énergies, c'est pour ça que vous avez changé. Elle se dit, ah non, vous avez été ultra sévère et ultra ferme avec elle ou avec lui, parce que justement, il y a quelqu'un d'autre. Mais moi, je pense que ce quelqu'un d'autre, c'est moi. Je crois vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui me laissent des commentaires, qui me disent c'est grâce à vous que j'ai pu prendre mon courage à deux mains pour dire ma vérité de façon authentique, claire. Et je vous remercie, vous n'imaginez pas la fierté que j'éprouve quand vous me dites que grâce à ces tirages, vous avez eu le courage d'être vous-même. Parce que franchement, en termes de développement personnel, plus on s'affirme et plus on sait ce qu'on veut et plus on va vers notre direction et plus on atteint le bonheur d'être soi, de ne ressentir le besoin d'être validé de personne. Et ça, c'est la complétude. Et ça, c'est le véritable bonheur. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure, ni de votre famille, ni de votre autre, ni de je ne sais qui. Votre propre validation est celle que vous méritez. Et c'est tout. Le reste n'est que extra. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une personne qui a le cœur brisé, qui est triste, qui a peur de vous perdre et qui est très jalouse actuellement. Mais encore, qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Que vous l'avez largué parce que vous pensez que c'est un plan nul, qu'il est égoïste ou qu'elle est égoïste et qu'elle ne pense qu'à sa gueule. Et donc forcément c'est un plan nul qui ne sert à rien, qui ne rime à rien. Il sait très bien que vous l'avez jeté comme les autres, que vous avez déjà jeté. Et vous, alors vous allez rester parano et angoissé là? Alors, on a quelqu'un d'égoïste et d'immature qui vous a donné des maux de tête, qui vous a rendu angoissé, stressé. Ça, c'est cette personne, hein, le 4 de Pentacle. C'est quelqu'un qui a été immature, égoïste, et en plus de ça, dans la possessivité. Maintenant, ce qui se dirige vers vous, c'est la victoire et l'As de Pentacle. Vous serez victorieux, victorieuse. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ne vous inquiétez pas, une belle opportunité d'engagement se dirige vers vous. D'un point de vue finance, vous serez au top. Une belle opportunité d'avancement dans votre vie professionnelle. La victoire se dirige vers vous et ça sera officiel. Peut-être aussi que vous aurez un diplôme ou un chèque qui se dirige vers vous, qui sera fortement, qui vous aidera beaucoup. En tout cas, de l'argent, je vois de l'abondance, de l'argent, une option top en finance. Peut-être que vous travaillez dans la finance aussi. Où vous allez vous aurez une promotion dans le domaine de la finance. Je vois beaucoup le domaine de la finance. Un nouveau départ avec une option au top d'un point de vue financier. Ça aussi, vous aurez un salaire qui sera plus important. Vous serez de plus en plus riche. Vous pourrez vous offrir des bijoux, de beaux bijoux, une belle montre aussi. Se dire, un jour, vous aurez une superbe montre, une Rolex ou un truc du genre. Vous aurez une belle montre avec un bracelet en diamant, des bagues en diamant. Vous aurez cette main merveilleuse et magnifique. Ça viendra, c'est dans votre parcours. Ce serait très aisé. Alors, cette personne qui est... Ouais, il va vouloir faire des efforts, les efforts nécessaires pour trouver un terrain d'entente. Parce qu'il vous aime, les amoureux. Il veut faire un choix. Vous parlez de se mettre en couple finalement. Est-ce que vous voulez vous mettre en couple ou pas? Voulez-vous qu'il soit votre compagnon? Parce que pour lui, il y a de la passion, il y a de l'intensité, il y a de la romance, il y a du sexe. Vous lui apportez tout ce qu'il a toujours rêvé. Vous êtes son cœur. Vous lui avez arraché son cœur. Vous lui avez pris son cœur. Il ne vaut rien sans vous. Son cœur est vôtre. Son cœur est vôtre. Je vous le dis et je vous le répète. Donc, quoi que vous fassiez, il sera toujours là. Donc, soyez ferme. Ne soyez pas faible. C'est comme ça que cette personne vous respectera. Et c'est comme ça que cette personne vous offrira cette belle opportunité d'engagement. Parce que son cœur est vôtre. Si vous voulez l'engagement top, qu'il
qu'il apprenne de ses erreurs, que cette personne se calme et qu'elle arrête de tourner en rond et de vous prendre pour une bille avec ses arrivées-départs et cette mentalité de tortue. Arrêtez d'être trop gentil. Soyez dans la fermeté. Je vous le dis clairement. Vous ne ferez pas avancer votre situation avec de la gentillesse. Vous ferez avancer votre situation avec de la fermeté. Et c'est ça qui fera que cette personne prendra la décision de se coupler avec vous. Et pourtant, vous avez son cœur. Son cœur est vôtre. Irez-vous dans son sens? Vous avez la réponse en vous. Merci de votre présence. J'espère que le tirage parlera à un maximum d'entre vous. N'oubliez pas de liker parce que voilà, ça m'aide dans mon travail. Et puis voilà, vous participez aussi au fait de, comment dirais-je, de faire grandir la chaîne, ma petite communauté, ma famille d'âme. Merci de me soutenir. Et je vous fais de gros bisous. Passez une excellente journée. Bisous.